Analyse du trésor. Bon. On descend d'abord, on a marqué les niveaux. On a ce niveau-là qu'il faut surveiller. Ensuite, on a toujours notre résistance d'hier qu'il faut qu'on casse pour confirmer la tendance haussière qu'on a à court terme. Après, il faut faire attention à ce moment, il y a un gap qu'on n'a pas comblé. Donc, il y a de fortes probabilités, parce que le marché a tendance à combler les gaps. Il y a de fortes probabilités qu'on a comblé ce gap-là avant de prendre une direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Si jamais on part à la baisse, peut-être qu'on reteste notre support qui va être une résistance avant d'aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Si on va chercher des niveaux beaucoup plus bas, il y a un autre gap qu'on a là ici, que le marché pourrait venir combler. Voilà. Donc si jamais on part à la baisse, c'est cette zone-là qu'il faut surveiller. Après, si on part à la hausse, il faut qu'on arrive à consolider au-dessus de ce gap-là. Au-dessus de ce gap, consolider, venir tester notre résistance qui sera un support avant de partir en tendance haussière. C'est ça à peu près les chemins que je vois par rapport à Bitcoin. Après, en bourse, ils ont clôturé à la hausse aujourd'hui. C'est comme on l'a vu là hier. Il y a des fortes probabilités qu'on fasse ça. Donc, il vaut mieux rester prudent sur le marché boursier. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a eu en 2021. Là, ici. Ça. Après, ils ont eu un deuxième. Encore. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on fasse ça. Si jamais on ne casse pas notre résistance, c'est le chemin que je vois par rapport à la suite. On essaye de donner de l'espoir aux acheteurs. Ils prennent espoir, et d'un coup, tendance baissière continue. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent en ce moment sur les marchés boursiers. C'est surtout un marché pour les, les day traders. Pas pour les swing traders, en tout cas, ça c'est sûr. Day traders, pas pour les investisseurs. C'est day traders à court terme ou bien pour ceux qui maîtrisent les options. Car il y a des choses à faire par rapport à ça sur le marché. Voilà. Parce que faut comprendre que les options, ils aiment bien, ceux qui traitent les options, ils aiment bien les marchés à forte volatilité, comme ce qu'on a en ce moment. Où il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. Ça, c'est un marché pour les options. Après, pour ceux qui sont en day trade, day trading, demain, on a les résultats du CPI. Demain, par rapport, il y aura un direct impact sur l'inflation. Donc, il y aurait peut-être des trades à prendre par rapport à ça demain. Si jamais on a une bonne nouvelle, une mauvaise, quelle que soit la nouvelle, il y aurait peut-être des trades à faire par rapport à cette nouvelle. Car il risque d'y avoir de la forte volatilité sur le marché. Maintenant, par exemple, la nouvelle, on l'a à ce moment-là. Ensuite, soit le marché part à la hausse, consolide, prend une direction. Soit le marché part à la baisse, consolide, après il prend une direction. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de trader la première direction qu'ils prennent juste après la nouvelle. On veut prendre la direction qu'ils prennent après la consolidation. C'est pour ça qu'il faut descendre en 15, même 5 minutes. C'est la deuxième direction. Parce que souvent, le marché fait ça. On donne la nouvelle, on part dans une direction, on consolide. Ensuite, il se rend compte que c'est pas bon pour le... pour le marché, c'est pas une bonne nouvelle pour le marché, puis on retrace tout le mouvement qu'on a fait et qu'on continue à la baisse. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre la fin de la consolidation à la cassure de cette consolidation, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est ça le trade probable par rapport aux nouvelles. C'est pour ça la différence entre un
un day trader, un scalper et un swing trader. Le swing trader, juste avec l'analyse technique, il s'en sort. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de théorie du marché pour pouvoir performer sur le marché. Alors qu'un day trader et un swing trader, c'est beaucoup plus compliqué. Il est obligé d'avoir la théorie du marché en plus de l'analyse technique. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.